Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne du Terre-Terre au Terroir. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais faire découvrir une recette que j'aime particulièrement à Mimi et à Salah. Bienvenue à vous, c'est parti. Bon alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir une recette que j'aime beaucoup. Le poulet à l'américaine. Alors le poulet à l'américaine, c'est un poulet qu'on va cuisiner à plat. On va lui enlever la colonne vertébrale, les vertèbres. On va lui faire une marinade et on va le faire revenir. En France, on l'appelle aussi le poulet en crapaudine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages à le cuisiner de cette manière-là. Je pense que vous allez kiffer. C'est parti. Alors, on passe à la présentation des produits. Mimi, est-ce que tu veux bien présenter les produits? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Du coup, pour notre poulet en crapaudine, il nous faut une patate douce, une pomme de terre normale, du miel au nigel, de la moutarde à l'ancienne, sel, poivre, une échalote, un filet d'huile d'olive et bien évidemment notre poulet fermier. Ok, Mimi, c'est pas mal. On va commencer la recette. Donc d'abord, on va commencer par ciseler une échalote. Salah, est-ce que tu sais ciseler une échalote? À peu près. Tu veux que je te montre? Vas-y. Après, si tu veux essayer. Donc d'abord, on la coupe en deux dans la longueur. Ensuite, on vient tailler des filaments, mais sans aller au bout, là. Pour que ça reste bien maintenu ensemble. On fait attention, tu peux la prendre sur le dessus, comme ça. Et ensuite, on vient l'ouvrir au centre. Là, il faut faire attention. Et là, en fait, nos petits carrés ciselés d'échalotes sont déjà quasiment faites. On n'a plus qu'à trancher, qu'à couper assez fin, vu qu'on veut ciseler. Maintenant, c'est à Salah. Fais pas une dinguerie. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, bien, il a le geste, hein. Va doucement, quand même. C'est pas mal. Bravo, Salah. Il a assuré, hein. Donc, une fois qu'on a ciselé nos échalotes, on y ajoute l'huile d'olive, un bon filet, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, et 2 cuillères à soupe de miel à la nigel. Je vous dirai où vous approvisionner en miel à la nigel si vous avez du mal à en trouver à la fin de la vidéo. Et on mélange. Donc là, on a la base de notre marinade pour notre poulet. Donc là, on va passer à la découpe du poulet. Donc ça là, tu reconnais le poulet là? Ouais, je te connais bien. Là, il est sur le dos. On a les deux filets qui sont là. On va le mettre sur le ventre. Ok? Et on va, comme ceci, et on va lui couper la colonne vertébrale, en fait. Ça va, Mimi? Bon, on va lui couper la colonne vertébrale. On va l'habiller un petit peu. Et puis, il sera prêt à être... il sera prêt pour la marinade. On y va? Donc d'abord, on enlève la peau du cou qui dépasse. Ça, il faut savoir qu'à la cuisson, ça crame, c'est pas bon. Donc là, ensuite, on vient piquer sans y aller trop fort. On veut pas le... On veut lui enlever que d'un côté. Ok. Tu peux pas l'acheter en crapaudine direct? En vrai, je pense que tu peux demander à ton boucher si tu lui expliques. Ouais, il y a moyen. Toi, ça va, ça là? Bon, ça va très bien. Ok. Donc là, on a enlevé la cage thoracique. Ce qui peut aider pour enlever la colonne vertébrale, c'est des ciseaux à volaille. Ça existe dans les magasins spécialisés. Vous y arriverez très rapidement. Moi, je vais juste enlever encore les petits os là. Voilà. Petit gain de temps pour le manger. Donc là, vous voyez, il n'est pas encore bien à plat. Donc la résistance, elle se fait à ce niveau-là. Donc je vais juste le couper un tout petit peu. Et voilà.
Maintenant, il prend une forme bien à plat. On va enlever la graisse, la peau qui dépasse. Tac. Donc là, on le retourne. Tu vois la forme du crapaud. Donc là, ce qu'on n'a pas besoin, c'est les ailes de poulet, une partie des ailes, le bout. Ok, donc là, je vais enlever le bout des ailes, les tendons au niveau des cuisses. Ça va? Oui. Bon, maintenant, pour finir, et ce sera fini, il sera prêt à être badigeonné, on va lui faire deux petites entailles, ici et ici, comme ceci. Et on va rentrer les pattes pour qu'ils soient bien maintenus. Ah, donc en fait, tu fais des petites poches, c'est ça? C'est ça, exactement. Il met les mains dans la poche, les yeux dans la poche. Hop. Donc voilà, là, le poulet, il est prêt à être mariné, à être poêlé. Donc l'intérêt de le cuire en crapaudine, hormis l'aspect sympathique, c'est qu'il va cuire 2 fois plus vite le poulet là, par rapport à un poulet rôti classique. La cuisson va être bien homogène, elle va être un poulet rôti classique, il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson au four. Là, celle-ci, en 20 minutes, il est prêt. Okay. Donc là, on l'a déposé sur une grille, papier sulfu, prêt à cuire. Donc je vais l'assaisonner. Poivre. Du sel. Donc c'est du sel de Guérande. Là, c'est notre petite marinade. Mimi, oui. Tu vas badigeonner toute la volaille avec le pinceau. D'abord, tu vas à la cuillère, tu disposes, tu vois, histoire que ce soit bien réparti. Et après, au pinceau, tu lises tout. C'est cool? Là, il y en a assez, non? Non, non, rajoute. Tiens, mais prends ton bol. Donc là, il faut qu'il y en ait bien partout. Voilà. Que ça fasse une bonne caramélisation à la cuisson. Donc, sur les deux faces, on finit bien tout déposer. C'est bon, bien joué Salah, nickel. Alors maintenant, on va faire revenir notre poulet en crapaudine sur une poêle. On peut le faire au grill l'été, barbecue. On le pose directement sur le grill avec 2 grilles. Ça doit bien se passer. Ça doit très bien se passer comme ça. Là, on va le faire revenir sur une poêle et on va finir la cuisson au four. Ok? Allez, c'est parti. Donc, attends, je mets juste un petit peu d'huile. Hop. On chauffe bien, on veut saisir notre viande. Donc saisir notre viande, ça veut dire qu'on a une poêle déjà bien chaude. Dès que l'huile elle commence un peu à se disperser partout, attention, dès que ça fume bleu, c'est que ça a brûlé l'huile. Donc c'est qu'on l'a oublié un moment. Donc là, vous voyez, ça commence à fumer, ça va faire du bruit, c'est parti. Nickel. Ok, donc là on a fait revenir nos deux faces, on le fait pas trop revenir parce que, vous avez vu, le miel ça caramélise super vite. Donc là on l'a juste fait snacker sur les deux faces, on le repose sur la grille pour qu'il soit une cuisson bien homogène. Comme ça, on va s'en faire une petite sauce. Okay. Et on le met au four. Merci Mimi. Ça sent bon quoi? Allez, c'est parti pour 20 minutes. Alors, on va utiliser la mandoline pour cette recette. Comme la précédente, vous aviez vu la dernière vidéo? Ça là? Du coup, vous voulez essayer, Mimi? Non? Vas-y, ça marche. Je vais te montrer. Donc là, il faut essayer de bien le lever, le coller, tu vois, sur un côté. Et toi, tu vas doucement. Dès que tu vas pas jusqu'au bout. Ça marche? Fais quelques lamelles. Allez, à toi. Doucement, pas mal.
Ok, c'est pas mal. Ça va vite, ça. Ouais, bah ça te fait gagner du temps. Ça peut te faire perdre un rôle aussi. Ça peut te faire perdre du temps aussi. Une fois qu'on a nos lamelles, on les taille en julienne assez fines, comme ceci. C'est pas un pire. Ok, donc une fois qu'on a coupé nos pommes de terre, on les met dans de l'eau froide pour que l'amidon ressorte. On les rince plusieurs fois, on les sèche bien. Sinon, elles vont coller à la cuisson et c'est pas cool. Ok. Ça marche? Donc je vais les rincer, on passe à la patate douce. Ok, donc maintenant, on va faire la même chose avec la patate douce, épluchage, mandoline, et on coupe. Julienne. En julienne, exactement. C'est parti. Donc là, sur l'épluchage de la patate douce, là, c'est encore un petit peu clair. On va éplucher jusqu'à que ce soit bien orange. Ok. Donc voilà, là, on voit bien le contraste. La partie qui nous intéresse, elle est là. Donc, faut pas hésiter à éplucher plusieurs couches. On peut y aller au couteau aussi, si on veut. Ok, donc là, on a épluché notre patate douce. Pareil. Tu veux toujours pas essayer, Mimi? T'as raison. Donc là, on fait attention, c'est un peu plus gros, Plus difforme aussi. Hein. c'est un peu difforme. Donc là, on enlève un petit bout comme ça et on reprend. Maintenant, on coupe en julienne comme pour les pommes de terre classiques. Ça ressemble à des carottes, ça me stresse. Ça ressemble à des carottes. Vous allez le dire. T'as déjà goûté les patates douces? Jamais. Et toi, ça là? Moi j'ai déjà goûté. Oui. C'est surprenant la première fois. C'est vrai. Ok, donc là maintenant on va faire revenir nos pommes pailles. D'abord les pommes de terre normales. Ça va pas cuire longtemps ça. Non, c'est vite fait. En fait, on va les plonger 2 minutes D'accord, ok. pour que ça saisisse. Et ensuite, on les remet 30 secondes. Ok, donc là, le deuxième bain. Et hop, on a nos pommes pailles qui sont prêtes. Bain à 120 degrés pendant 2 minutes. Puis un second à 180 degrés pendant 30 secondes. Et regardez, elles sont bien croustillantes, elles sont super jolies. On met un petit peu de sel. Hop, elles sont prêtes. On fait la même chose avec les patates douces et on va pouvoir passer à la dégustation. Ok. Donc là, pareil, on met notre patate douce. 2 minutes. Vu qu'elles sont coupées assez fines, ça cuit rapidement. Donc voilà, on a fait notre premier bain 120 degrés pendant 2 minutes. Là, on vient de finir le deuxième, 180 degrés, juste 30 secondes. Et on a nos pommes pailles, patates douces qui sont prêtes. On va pouvoir passer au dressage. Ça sent bon quoi? Bon allez, c'est parti. Voilà, le poulet à l'américaine est cuit. Donc franchement, ça a l'air sympa. On est d'accord? Donc là, on voit que la cuisson, elle est bien moelleuse. Moi, c'est comme ça que je le mange. Pomme paille, patate douce, pomme paille, pommes de terre, la petite réduction, moutarde miel qui va bien. Donc je vous mets un petit peu de sauce sur votre viande. Donc là, vous avez vu, ça fait une gastrique, ça fait une petite pâte. Moi, j'aime beaucoup. Hop, on nappe bien la viande. Hop. Je vous laisse déguster et vous me donnez votre impression. Ok. Bon alors, c'est bon? Vous avez goûté? Ça là, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'est très très bon. C'est juste que en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus relevé. Et finalement, c'est super doux. Tu sais, c'est. Ouais, tu sens comprends? la moutarde, elle est pas Ouais, agressive. voilà, je vois, c'est pas agressif, etc. C'est tu le vois. but. Franchement, c'est super agréable à manger. Bon, et les pommes pailles? Les pommes pailles, 20 sur tout ça à la pomme. À la Patate douce? franchement. Ouais. Bon bah nickel. Tu referas? Je referai, sûr.
Mimi? Eh ben, j'ai beaucoup aimé le goût du sucré, le miel, Ouais, ça change tout. ça change tout. Et j'avais jamais goûté la patate douce, c'est magnifique. Je suis vraiment contente. Tu vas refaire. C'est facile, oui, oui, oui. c'est Franchement, sûr. c'est simple. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve pour un prochain épisode. On est encore là. Si vous voulez participer à la mission, pareil, vous mettez en description et on reviendra vers vous. C'était du terre-terre au terroir. À bientôt. En début de vidéo, je vous avais parlé du miel à la nigelle que j'ai utilisé pour cette recette. Moi, c'est un miel auquel j'ai eu accès parce que c'est une jeune entreprise clermontoise qui me l'a fait parvenir. J'aime beaucoup leurs produits, c'est à base de nigel. Si vous voulez acquérir ce miel, je vous mettrai en description un lien pour aller sur leur site. Faut soutenir les petites entreprises locales, donc voilà, c'est l'occasion. N'hésitez surtout pas.